Bienvenue dans la grande bibliothèque des histoires déconfinées. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe dans une forêt immense, gigantesque. Dans cette forêt, il n'y a que des sapins, des petits, des moyens et des grands. Et cette année, justement, un nouveau sapin commence à pousser. Un tout petit sapin, pas plus haut que rien du tout, mais ce sapin est déjà curieux de tout. Et sans cesse, il pose des questions, il demande, il se lie d'amitié avec tous les animaux de la forêt. Parmi ces animaux, il y a le rouge-gorge, son ami préféré. Voilà qu'au début de l'été, des animaux nouveaux arrivent dans cette forêt. Ils sont étranges, ils ont des sortes d'habits sur eux et surtout ils marchent sur deux pattes. L'un d'eux tient à la main un objet qui brille au soleil. Les bêtes curieuses s'approchent des arbres, les regardent, choisissent les plus grands arbres, les plus beaux, les plus droits. Et avec cet objet étrange, commencent à taper dessus. Puis dans un fracas assourdissant, l'arbre tombe à terre. Les hommes lui coupent les branches et repartent avec. Les hommes, oui, parce que le petit rouge-gorge s'approche du sapin et lui dit « Petit sapin, ces gens que tu vois ici sont des hommes. » Et toutes les années, en été, ils viennent choisir les plus grands, les plus beaux de tes frères. Et le petit sapin lui dit « Mais alors, pourquoi, comment, où vont-ils, que deviennent-ils » Ils deviennent des bateaux. Ils sont transformés en planches. Ces planches forment des bateaux et ces bateaux partent voyager à travers le monde. Le petit sapin, en entendant ça, se dit que lui aussi aimerait être choisi par les hommes. Lui aussi aimerait devenir bateau. Lui aussi aimerait connaître le monde, découvrir le monde entier. Mais il est tout petit. Il ne sera jamais choisi. Les mois passent et à l'approche de l'hiver, après les premières neiges, ces hommes à nouveau apparaissent dans la forêt avec à la main toujours cet objet brillant. Ils choisissent cette fois des sapins plus petits. Ils les coupent et ils partent avec. Le petit sapin appelle son ami et lui dit « Mais rouge-gorge, pourquoi ces hommes ont-ils choisi cette fois des sapins beaucoup plus petits? Quel sens? Quelle idée ?» Et l'oiseau lui dit « C'est bientôt Noël. Les hommes adorent les sapins de Noël. Ils les mettent dans leur maison, ils les décorent, ils leur mettent des bougies, des guirlandes, des petites boules de couleurs, parfois même des chocolats entourés de papier transparent ou multicolores. Et pendant une soirée, ces arbres sont les rois de la fête. Le sapin se dit que lui aussi aimerait devenir un sapin de Noël, être le roi de la fête, mais tout petit sapin comme il est encore trop jeune. Et l'hiver passe, puis le printemps, l'été, l'automne. Et l'hiver s'approche à nouveau. Cette fois, le sapin n'est plus si petit, c'est un bel arbre. Et lorsque les hommes arrivent dans la forêt, le sapin se redresse fièrement. Les hommes l'observent, le voient, et sans un mot le coupent. Oh, le petit sapin, il a eu mal quand on l'a coupé, mais il n'a rien dit. Il était tellement content d'avoir été choisi. Il se retrouve avec des dizaines, que dis-je, des centaines d'autres sapins sur une place de village. Et là, des gens passent devant eux, puis régulièrement s'arrêtent devant un arbre, le choisissent, donnent quelques pièces et repartent avec l'arbre. Soudain, une petite fille dit « Papa, maman, c'est celui-ci que je veux. » Le petit sapin vient d'être choisi. Il se retrouve dans une maison, au milieu d'une pièce immense. Et pendant plusieurs jours, on s'occupe de lui. On le décore, on lui met toutes sortes de guirlandes, de bougies, de chocolat. Il est beau, il est fier. Et voilà le jour de Noël. Effectivement, il est le roi de la fête. Tout le monde le regarde, les enfants chantent, dansent autour de lui. Lorsque la fête se termine, le petit sapin ne comprend pas ce qui lui arrive. On le délaisse. On ne le regarde plus, quelques jours plus tard, on le prend et on le jette dans la cour. Ses aiguilles commencent à tomber. Puis un jour, un homme arrive, le coupe en plusieurs morceaux, en fait de belles bûches, qu'il s'apprêtera à mettre dans la cheminée. Alors, triste fin pour un sapin? Non, je ne crois pas. Parce qu'au moment de devenir feu, au moment de devenir flamme, lumière et chaleur,
Le petit sapin était heureux. Il avait réalisé son rêve.